Eh bien salut à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à la présentation d'un custom réalisé par FG Airsoft. Custom réalisé sur un WE Luger, custom purement esthétique, l'interne n'a absolument pas été modifié. Une petite chose, le custom étant assez subtil, je suis pas forcément sûr que ça rentre très bien en vidéo. Donc je vais mettre quelques photos de comparaison avant-après pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte des modifications apportées à la réplique. Mais avant de parler de la réplique, il me semble important de parler du shop qui a réalisé ce custom. Il s'agit de FG Airsoft. C'est un magasin spécialisé dans le GBBR et dans les pièces d'upgrade. Il propose des pièces très intéressantes. Je pense notamment au buffer lourd pour M4 qui a pour effet d'augmenter de manière significative le kick. Je l'ai moi-même installé sur mon HK416WE et j'en suis très très content. En plus, ça a l'avantage de ne pas être cher, hein, ça coûte une trentaine d'euros. Ils ont aussi pour particularité de créer eux-mêmes certaines de leurs pièces d'upgrade en fait. Donc du coup, ils connaissent vraiment bien le produit, ils peuvent vraiment vous conseiller sur quel produit choisir. Je pense vraiment que c'est un très bon magasin pour tous ceux, pour tout utilisateur de GBBR en fait. Vraiment, ils sont de très bons conseils, ils ont vraiment de très bonnes pièces. Donc vraiment, si vous êtes utilisateur de GBBR et que vous voulez upgrade votre GBBR sans forcément vous ruiner, je vous conseille fortement de jeter un œil à ce magasin. Le lien est dans la description évidemment. Mais vraiment, jetez-y un œil. Et il propose également un service de custom sur mesure. Donc ça comprend modification externe, donc tout ce qui est traitement des aciers, des bois, même des matières plastiques. Donc si vous avez du Tokyo Marui par exemple, vous pouvez faire un custom esthétique. Par contre, pas de paint job. Je l'ai demandé au tout début, quand j'ai pris contact avec pour un peu savoir ce qu'il proposait. Pas de paint job. Euh, il propose également des modifications internes, donc il y a ce qui est présent sur son site, mais pas que. Il m'a dit concrètement qu'il avait accès à peu près tout le catalogue de ce qui se faisait, donc vous pouvez faire des demandes particulières, même si les pièces ne se figurent pas sur son site. De toute façon, si vous voulez créer un custom là-bas, prenez contact avec, voyez ce qui est possible de faire, combien de temps ça prendra. Il vous expliquera tout. Moi, il m'a tout très 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 bien expliqué. Je vais affaire donc à François qui m'a vraiment très bien expliqué. Faut savoir également, donc après bien sûr, lors d'un custom, ça dépend beaucoup du projet, mais généralement ça met 1 à 2 semaines à être réalisé. Ça peut être plus si le projet demande de chercher des pièces à droite à gauche, hein, ce qui est tout à fait logique. Il faut savoir que moi, mon custom a été fait en l'espace d'une semaine, donc ce qui est très très rapide, hein. J'ai vu des endroits où c'était beaucoup plus long. Et point très positif, c'est que vous allez être au courant de chaque étape réalisée sur votre réplique. J'ai dû avoir une dizaine de mails qui n'étaient là juste pour m'informer de la situation, me demander si ça me convenait. Donc on m'a montré pardon le visuel que ça allait avoir avant de d'appliquer ça sur la réplique. Donc je pouvais à tout moment dire non, on annule et ça ne m'intéresse pas. Ce que je trouve très intéressant parce qu'encore une fois, il y a pas mal de shops de custom où vous demandez quelque chose, vous savez pas vraiment à quoi ça va ressembler et bah, que ça vous plaise ou non, ça arrive dans votre boîte aux lettres et vous avez plus qu'à faire avec. Là vraiment, on vous montre le rendu que ça peut avoir et étape par étape. Donc je trouve ça vraiment très bien. Au niveau des prix, forcément, ça varie énormément, hein. Ça varie en fonction de la réplique, hein. Donc si c'est un GBB, un GBBR, un fusil de snipe, ça varie également en fonction de ce que vous allez demander comme modification. Enfin voilà, il est difficile d'établir un prix fixe puisqu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que voilà, clairement, si vous voulez avoir une approximation du prix de votre custom, envoyez un mail à François, expliquez le plus précisément possible ce que vous souhaitez et il vous fera un devis. Moi, c'est ce qui m'a fait. Bon, je pense avoir tout dit à ce sujet, j'espère ne rien avoir oublié. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je ne parle pas du prix de ce custom volontairement, simplement parce que d'un projet à un autre, le prix varie énormément, donc ça va pas vous avancer à grand chose de connaître ça. Si vraiment vous voulez connaître le prix de votre projet, demandez à François, expliquez-lui tout correctement, il vous fera un devis, clairement. Donc, on va enfin parler de la réplique. Alors, le custom est intéressant puisque à la base, la modification qui a été faite, c'est une modification qui est faite sur les répliques en plastique, puisque c'est un produit qu'il applique sur la réplique pour donner quelques reflets. Et de base, c'est un produit qu'il applique généralement sur des répliques en plastique. Le truc, c'est que les matériaux du Luger WE sont pas tip top, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour le custom. Alors oui, il y a quelques solutions, je sais, moi aussi je regarde Chris Adams, hein, j'ai internet moi aussi. Mais voilà, on s'est mis d'accord là-dessus avec François et je trouvais ça intéressant parce que jusque-là j'avais jamais proposé je vous avais jamais fait découvrir des customs qui peuvent être faits sur des répliques en plastique, hein, type Tokumaru par exemple. Donc je trouve ça très intéressant. Donc en gros le custom consiste à donner plus de reflets à la réplique, hein, donc je vous mettrai des photos avant-après pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte.
Également un petit côté usé des plaquettes et un petit côté usé sur tout ce qui est arête, hein, donc tous les endroits qui sont susceptibles d'être usés. Et c'est ce que j'appelle de l'usure maîtrisée, entre guillemets. C'est-à-dire que j'aime pas, par exemple, quand la peinture W se casse, parce que certains disent que ça donne un côté usé, oui, sauf que la peinture se casse n'importe comment. C'est même pas parfois des endroits où il y a forcément du contact, donc c'est pas beau, c'est juste de la peinture de merde et ça se voit. Là, c'est vraiment de l'usure qui serait visible sur de vrais modèles. Donc c'est ce que j'appelle de la belle usure entre guillemets. Je vais vous montrer donc une photo avant-après pour que vous puissiez voir l'état de la réplique avant. L'état de la réplique avant, c'est que la finition elle est pas mauvaise, mais c'est mat. Ça n'a entre guillemets aucune vie. Et je trouvais pas forcément ça très très beau. Dans le sens où finalement, de loin, on voit pas la différence si c'est une réplique en métal ou en plastique. Puisqu'il n'y avait pas cette présence de reflet. Là vraiment on est sur un côté qui fait un petit peu acier sur le canon, que je trouve vraiment très joli. Il y a des petits reflets un petit peu violets à certains endroits. Je trouve ça vraiment très joli, c'est vraiment très bien fait. Je vais un peu vous tourner la réplique dans l'autre sens. Hop. Donc voilà, c'était un custom purement esthétique que je trouvais très intéressant à essayer, entre guillemets. Puisque, bah voilà, encore une fois, je le répète, mais c'est un custom qui peut être fait sur des répliques en plastique. Donc ça peut être très intéressant si vous voulez donner un peu plus de gueule à une réplique en plastique qui a une finition pour le coup un peu trop plastique, hein. Je sais par exemple, bon, Western Arms n'a pas le souci parce que Western Arms c'est des pros dans le domaine de vous faire passer du plastique pour du métal, clairement. Mais certaines répliques Tokyo Marui par exemple font vraiment plastique à certains endroits. Et c'est une chose que vous pouvez corriger avec ce traitement. Alors là, je vais juste faire une petite parenthèse pour vous parler donc de cette réplique. Donc si vous avez suivi un peu mes dernières vidéos, vous savez que j'ai eu une petite mésaventure et qu'elle avait été très rayée. Et clairement, à l'œil nu, la rayure n'est presque pas visible. En vidéo, j'ai vu que ça se voyait un peu plus, mais à l'œil nu, je vous assure que c'est tellement petit que ça se voit presque pas. Si vous ne savez pas qu'il y a une rayure, vous n'y faites absolument pas attention. Donc clairement, FG Airsoft a fait un travail de dingue à ce niveau-là. Ils m'ont également réparé mes chargeurs GHK, hein, dont on m'avait dit qu'ils n'étaient pas réparables. Eux l'ont fait, donc encore une fois, merci à eux. Et pour le custom de la réplique, donc il s'agissait de lui donner un petit côté vivant, un petit côté un peu de vécu, quoi, voilà. Je vais également vous montrer quelques photos d'autres créations de FG Airsoft, puisqu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. Là, en l'occurrence, on était un peu limité par les qualités de matériaux assez merdiques type WE. Mais vraiment, ils font de très belles choses également sur les répliques en acier. Je pense vraiment que je vais me faire une AK là-bas parce que leur traitement vintage est vraiment magnifique. En plus, ils ont des pièces pour GHK qui sont très très intéressantes également. Donc je pense vraiment me faire une AK là-bas. Donc voilà, hein, j'ai à peu près tout dit sur la réplique tout simplement parce que bah, c'est un custom purement visuel. Donc forcément, il suffit simplement de regarder. Pas besoin de discours interminables pour vous parler de ça. Je trouve vraiment le rendu super beau. C'est assez difficile à montrer en vidéo parce qu'encore une fois c'est subtil. C'est pas comme mes autres customs où ça se voyait vraiment. Là c'est vrai que c'est beaucoup plus visible à l'œil nu. C'est pour ça également que j'ai mis une petite lumière artificielle pour que vous puissiez bien vous rendre compte de certains des reflets. Et de toute façon les photos et vidéos seront là pour vraiment vous montrer ce que ça rend au final. Alors du coup, est-ce que je conseille FG Airsoft pour réaliser vos customs? Oui, clairement. C'est pas forcément le moins cher hein, pour les customs, mais clairement le travail est fait avec un grand sérieux. Et j'ai toujours tendance à dire qu'il vaut mieux payer un petit peu plus cher pour un travail bien fait qu'essayer de faire des économies à tout prix et d'avoir un custom totalement bâclé et relativement moche. J'en ai déjà vu, c'est vraiment pas forcément beau à voir. Là, le travail est bien fait, c'est fait avec sérieux, vous avez vraiment un suivi très professionnel de la réplique, c'est-à-dire vraiment que j'avais limite un mail tous les 2-3 jours pour m'expliquer l'avancement, tous les 2 jours quasiment, pour savoir si je voulais telle ou telle chose, les possibilités qu'il pouvait faire pour améliorer le visuel. Donc vraiment là-dessus c'était très sérieux, j'étais relativement impressionné en vrai, parce que j'ai pas été habitué à ça avec mes customs, hein. Généralement avec mes customs c'était je dis ce que je veux et je vois le résultat quelques mois après. Là vraiment ça a été très rapide, le custom ça a été réalisé en une semaine donc c'est vraiment très rapide. Et j'ai été informé de toutes les démarches. Donc j'ai vraiment trouvé ça super cool. Donc voilà, je vous laisse jeter un œil au site en lui-même. Le lien est dans la description et je mettrai une petite annotation. Petite annotation qui d'ailleurs seront supprimées en mai, hein, si vous ne le savez pas. Donc j'en profite, je mettrai, c'est certainement la dernière notification de ma vie sur YouTube. Pour vous faire votre propre avis tout simplement pour regarder les pièces disponibles. Il y a vraiment des pièces très intéressantes, hein, vraiment. Si vous êtes utilisateur de GBBR, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil parce que c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, j'espère que cette présentation de custom vous aura plu. Elle a été très courte, mais en même temps, il n'y a pas énormément de choses à dire, hein. C'est un custom purement visuel.
Donc les yeux suffisent, pas besoin de blabla. Et je pense qu'on va se terminer sur quelques tirs. En attendant, je vous dis salut à tous, à la prochaine.